J'échangeais avec un patient qui me disait que par rapport aux fêtes de Noël, pour lui, c'était beaucoup plus facile de donner que de recevoir. Et je trouvais que cette notion, elle est quand même très importante. Qu'est-ce qui fait que c'est plus simple de donner que de recevoir? Déjà, à la base, est-ce qu'on a appris à donner et est-ce qu'on a appris à recevoir? Est-ce qu'on a cette éducation sur la valeur des choses? Et puis, donner, dans quelle position ça nous met? Et recevoir, dans quelle position ça nous met? Je trouvais que c'était vraiment intéressant de travailler avec lui sur pourquoi c'est plus simple de donner. Si tu regardes un peu, si toi tu donnes, tu es en position de pouvoir. Tu donnes quelque chose à quelqu'un. Déjà, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Donc ça, c'est une première chose. Et bon, si on prend Noël, c'est la coutume de faire un cadeau. Quel cadeau tu fais? Tu fais un cadeau à 5 €, à 10 €, à 50, à 100, à 1000? Qu'est-ce que tu mets en place par rapport à l'autre? Est-ce que si tu fais un cadeau que tu as créé toi-même, prends une toile, tu fais de la peinture parce que tu es doué là-dedans, est-ce que tu considères que ça a de la valeur ou pas? Et est-ce que la personne qui le reçoit considère que ça a de la valeur ou pas? Il y a plein de notions là-dedans, tu vois. Il y a la notion de l'argent, il y a la notion du donner-recevoir. Ce qu'il faut dans toutes ces circonstances-là, c'est que ce soit équilibré. À partir du moment où, par exemple, pour Noël, on se dit tout le monde fait un cadeau. Si on se donne une gamme de prix, ça peut être très aidant. De dire, ok, là, on fait chacun autour de 50 €. Et là, c'est marrant de venir voir qui va être très au-dessus et qui va être très en dessous. Et qu'est-ce que ça me fait à moi de recevoir un cadeau qui va être au-dessus de la norme ou qui va être en dessous de la norme? Si la norme, elle est à 50 et que moi, je reçois un cadeau qu'à 20, qu'est-ce que je vais me dire? Il m'aime pas, il me considère pas. C'est fou, hein? Et si la norme, elle est à 50 et que je reçois un cadeau à 500, je vais me dire, waouh, c'est quelqu'un qui m'aime. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je me sens redevable. Il me demande après, imagine un parent qui t'offre un cadeau super cher, alors que la norme était à 50. Si après, le dimanche, il te dit viens manger à la maison, j'ai envie de te voir, et que toi, t'as pas envie d'y aller, t'es redevable. Donc ça, c'est des notions qui sont intéressantes à aller voir avant justement les fêtes, pour comprendre où on se place. Et encore sur une histoire de positionnement, hein. Mais par rapport au cadeau, c'est vraiment très intéressant. Et pourquoi on n'est pas à l'aise avec le fait de recevoir? Souvent, quand tu reçois un cadeau, tu dis « Ah ouais, mais non, fallait pas ». Du coup, l'autre, qui voulait te faire plaisir, il reçoit le message de « Ah bah non, c'est pas cool que tu m'aies fait un cadeau ». Alors ça, c'est moi qui transforme. Mais dans ce qu'il dit, c'est « Ah bah c'est gentil, mais il fallait pas ». Quand l'autre te dit « C'est gentil », quoi. Parce que bien souvent, c'est « Mais non, il fallait pas, c'est trop… ». D'une, toi, tu te décrédibilises. Tu baisses ton niveau d'estime de toi. Et de deux, le message que tu envoies à l'autre, c'est « Ah bah non, c'est pas cool de m'avoir fait un cadeau ». Donc l'autre, qu'est-ce qu'il va dire? « Ah mince, j'aurais pas dû… ». Est-ce qu'on peut, quand on reçoit un cadeau, regarder l'autre dans les yeux et lui dire « Merci ». Simplement. Et pourquoi pas le prendre dans les bras? Enfin, le remercier à sa juste valeur sans descendre le niveau du cadeau, tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à réfléchir en amont, déjà soi par rapport à soi. Qu'est-ce qui fait que moi, ça m'inconforte de recevoir quelque chose? Est-ce que j'ai l'habitude de recevoir? Est-ce que ça me change dans mon positionnement par rapport à l'autre? Il y a toutes ces notions-là pour moi. Et puis après, dans l'ensemble de personnes dans lesquelles je suis,
souvent dans la famille, ça peut être avec des groupes d'amis, peu importe. Comment je me positionne et comment je me place par rapport à ça. C'est pas ce qui est le plus facile en fait. Hein. On se dit ouais, on va faire des cadeaux, mais comment on se positionne par rapport à ça? Et comment on se positionne par rapport à un cadeau qu'on n'aime pas? Tu reçois un cadeau et tu te dis waouh, tu vois le truc où tu te dis ça nous est tous arrivé. Regarde les banques d'échanges dans les magasins là quelques jours après quoi. Est-ce qu'on se met d'accord avant? Est-ce qu'on fait des listes en disant bah tiens moi j'aimerais bien ça. Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce qu'on parle des choses avant? Allez dire à quelqu'un qui te demande ce que tu aimerais, allez dire bah tiens moi j'aimerais bien ça et ça. C'est pas forcément évident parce que t'as plutôt tendance à dire ouais non mais je veux rien. De nouveau à se remettre petit. Si on fait pas de liste, quand on reçoit les choses, comment on le prend? Et si on fait des listes, si on a un cadeau qui n'est pas dans la liste et qu'on n'aime pas, comment on se positionne? Donc ça peut être simplement de dire à l'autre merci beaucoup, mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas d'actualité. Est-ce qu'il est possible que je le change? Est-ce que ça te convient? Tu vois, on peut discuter. Après, tu as des gens qui vont le prendre, qui vont dire ah ouais merci c'est génial et qui le lendemain vont aller le revendre. C'est pas grave, c'est comment toi aujourd'hui tu es en capacité de dire les choses à l'autre et de te positionner par rapport à toi. Ou alors il y en a aussi qui font des armoires à cadeaux, ils prennent les trucs, ils les mettent dans l'armoire et l'année d'après ils les refilent. Là faut être vigilant, faut marquer de qui ça vient parce que si tu offres le cadeau à l'autre, c'est pas super adapté. Mais voilà, comment moi je me positionne dans le fait de recevoir un cadeau d'une certaine valeur et de recevoir un cadeau qui me convient ou qui ne me convient pas, et comment je me positionne dans le fait de donner. S'il y a une liste, est-ce que je donne un cadeau de la liste ou est-ce que exprès je donne un cadeau qui n'est pas sur la liste pour me positionner, pour être différent, tu vois, tout ça c'est des jeux de Lego qui cherchent comme ça à savoir comment faire. Il n'y a pas de vraie réponse à ça. Mais l'important, c'est d'avoir une réponse personnelle qu'on a réfléchie avant. Et de le faire en conscience. D'observer comment on fonctionne et de pouvoir, du coup, réaliser les choses avec conscience. Soit dans le donner, soit dans le recevoir.